Les bandits d'honneur corses, ou banditi d'Annori, constituent une figure historique singulière apparue principalement au XVIIIe, XIXe et début XXe siècle. Loin d'être de simples criminels, ils incarnaient un système de valeurs où l'honneur familial primait sur la loi de l'État français. Comprendre cette figure, c'est comprendre une part essentielle de l'identité corse. Celle d'une société insulaire qui a longtemps vécu selon ses propres règles. Résister à une autorité extérieure jugée étrangère à ses réalités. Dans la société corse de l'époque, organisée autour des familles et des clans, une atteinte à l'honneur exigeait réparation. Cette obligation n'était pas seulement un droit mais un devoir transmis de génération en génération. Celui qui accomplissait cet acte devait ensuite fuir la justice en prenant le maquis, refuge naturel offert par les montagnes corses. Contrairement aux criminels ordinaires, il conservait souvent l'estime de sa communauté, qui considérait qu'il avait agi selon les traditions. Au cœur de cette culture se trouvait la vendetta, système de justice privée réglant les conflits entre familles et clans. Elle n'était pas perçue comme une violence désordonnée mais comme un mécanisme soumis à des règles précises. Face à une autorité française souvent considérée comme lointaine et mal adaptée aux réalités locales, elle représentait pour beaucoup une forme de justice parallèle. La vie du bandit d'honneur restait cependant difficile. Caché dans les montagnes, vivant parfois dans des bergeries isolées ou des grottes, il dépendait du soutien discret de sa famille et de son entourage pour obtenir nourriture, refuge et information. Une différence importante existait entre le bandit d'honneur et le simple criminel motivé par l'argent ou l'extorsion. Le premier restait associé à des valeurs comme la fidélité, le courage et le respect de la parole donnée, alors que l'autre inspirait surtout le mépris. Le déclin de cette figure commence au début du XXe siècle avec la modernisation de la société corse et le renforcement de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, le bandit d'honneur appartient au passé mais demeure profondément présent dans la mémoire collective, où il reste le symbole d'une époque où l'honneur et les traditions occupaient une place centrale.